Ça suffit pas qu'on se fasse humilier un peu sur le terrain, qu'on soit incompétent sur le terrain, qu'on soit incompétent au niveau des dirigeants, que rien ne va dans ce club. Ça suffisait pas qu'on puisse se prendre une douille pour un prêt sans option d'achat. Et le vrai coupable, je vais dire c'est qui tout de suite, après l'intro. Okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold. Alors, déjà, premièrement, on rappelle ce qui s'est passé parce qu'hier on était en live sur Twitch où on était nombreux, on s'est éclaté pendant 4 heures. Franchement, j'ai passé un merveilleux moment. Donc franchement, merci à vous tous. Voilà, c'était génial, tout simplement. Mais on a fait 4 heures de live pour attendre Ziyech qui n'est jamais venu, qui est venu, hein, manger des pizzas tranquille. Il y avait sa famille, ses avocats, apparemment. Le joueur était là. Tout était clarifié pour la Factory parce que et dire que je me suis répété hier. Vous inquiétez pas, les gars. Quand c'est la Factory, c'est bon. Ça veut dire que c'est signé. Le mec, il est là. Il n'y a plus qu'à signer. Même moi, pour moi, c'était sûr à 100%. Mais c'est sans compter sur l'incompétence du Paris Saint-Germain. Ah, vous pensez que j'allais tomber sur Chelsea? Alors oui, Chelsea, c'est des bâtards. Tout simplement, voilà. Envoyer 3 fois un mauvais document, tu sais très bien qu'ils l'ont fait exprès. Clairement, pour moi, ça, c'est un manque de couilles de dire au club devant toi, en fait, directement, bah non, on veut pas te le vendre, en fait. Enfin, on veut même pas te le prêter. Bah pourquoi tu le dis pas? Pourquoi tu fais le mec? Ouais, j'envoie 3 fois le mauvais document. Donc eux, c'est des bouseux, tout simplement. Surtout qu'en plus, ils ont fait des recrues. Là, le truc, depuis 2 ans, ils ont dépensé plus de 800 millions d'euros, je crois, en faisant des contrats de 8 ans. Enfin bref. Mais le vrai responsable, encore une fois, bienvenue le Paris Saint-Germain. Oh, Seix, mais non, tu vas pas tomber sur ton club maintenant, comme ça, alors qu'ils viennent de se prendre la douille du Monumental, on se tape la honte déjà. Ouais, mais à un moment donné, comment ça se fait que tu attends le dernier jour pour pouvoir faire signer un joueur qui est indésirable dans son club? Le dernier jour du mercato, ça fait pas 2 jours qu'il est indésirable à Chelsea, Ziyech, non? Bordel. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire... Tu as un mec, un directeur de football, tout ce que tu veux, directeur sportif, je sais même pas c'est quoi son poste, qui a un double emploi au Celta Vigo. On est le seul club, j'ai l'impression, à accepter des choses qui ne sont pas normales. Tu dois avoir un mec qui s'occupe de ton club à plein temps. Il y a des conflits d'intérêts. Comment ça se fait qu'un mec comme Campos a un double emploi au club? Un au PSG, un au Celta Vigo. Vas-y que je te ramène des joueurs au Celta Vigo. On marche sur la tête sur ce club, les gars. On marche sur la tête. De toute façon, je vous l'ai dit, le principal problème au Paris Saint-Germain, ce ne sont pas les recrues qui vont t'aider quoi que ce soit. De toute façon, c'est la mentalité, tu vois. La mentalité, l'abnégation, l'exigence, etc. Ziyech n'aurait pas changé grand-chose, vu que de toute façon, tout le monde se tire vers le bas dans ce club. Tu comprends? Voilà. Et à quel moment, vu que c'est le dernier jour pour signer, tu vois, à quel moment, quand il sort de la visite médicale, tu le ramènes pas tout de suite et tu fais les choses tout de suite, en fait? Non, il faut que tu prennes ton temps, il faut que tu fasses venir des pizzas au club, il faut que les gens mangent, il faut que on attend tranquillement le papier comme ça et tout. Il y a personne aussi qui peut prendre son téléphone en vérité et d'avoir vraiment quelqu'un à Chelsea en disant arrêtez de nous envoyer vraiment le document, je reste au téléphone avec vous et envoyez-moi le vrai document tout de suite, arrêtez de me prendre pour un con. Non, il y a personne. On est naïfs, nous. Nous, on est tranquille, on est tout le temps, je le répète, hein, on est tout le temps dans le manque d'anticipation, en fait. Voilà. Mais les clubs, c'est pas des amis, les clubs adverses, etc. En fait, il peut y avoir des couacs, il peut y avoir des gens qui sont malhonnêtes. Et toi, tu n'anticipes pas ces choses-là parce que tu es dans une naïveté totale avec des gens sûrement incompétents. Pourquoi tu fais ça? Bah non, bah voilà. Et en soi, bah on est ridicule. Voilà, on est ridicule, mais ça fait plusieurs années que je le dis ça. Mais bon, les gens, tu comprends. Non, mais t'inquiète, tout va s'arranger. Tout va s'arranger dans ce club. De plus en plus dans ce club. On devient de plus en plus ridicule, avec des transferts de plus en plus ridicules, avec un niveau de plus en plus ridicule, alors qu'on est censé avoir des joueurs de plus en plus forts. Tu as des joueurs de plus en plus forts et sur le terrain, ça descend de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'exigence, parce qu'encore une fois, le PSG est une vitrine et qu'il faut pas il faut pas toucher à ces joueurs phares, il faut pas les engueuler parce qu'ils ramènent de l'argent, ces messieurs-là. Ils vendent des maillots parce que les supporters, au moindre sortie de maillot qui a rien à voir avec nos couleurs, vont acheter des maillots. Ils se précipitent pour aller acheter des maillots.
Voilà où on en est aujourd'hui. Alors c'est bien beau d'aller en Arabie Saoudite, encore une fois, choper tes 10 millions d'euros, soi-disant parce que t'en as besoin. Mais à quoi ils t'ont servi cet hiver, ces 10 millions d'euros finalement, hein? À reporter en plus un match de Coupe de France comme ça, ben vas-y, allez, on marche sur le terrain, on fait n'importe quoi. C'est bien fait pour nous, c'est bien fait pour nous. Et tant pis ceux qui ne veulent pas l'accepter en fait, tout simplement. Ça suffit un moment les gars, ça suffit. Et à un moment donné, il va falloir taper un peu plus haut que ça, parce qu'il y a toujours des personnes dans ce club qui sont ils sont en commun avec tout ce qui s'est passé. Comment ça se fait qu'on a eu plein de coachs, plein de joueurs différents, plein de fois de staff différents, et toujours le même résultat. À un moment donné, il faut se poser les questions quand même. Il faut se poser les questions et arrêter de défendre ce club. Parce que c'est pas en le défendant comme ça que ça va arranger les choses. Aujourd'hui, vous êtes tous là à pleurer dans vos bottes maintenant. Oh, mais c'est pas normal, on joue mal, on n'a pas de résultats, on n'arrive même pas à avoir des recrues, non. Mais on vous avait prévenu, Mais bon, il y en a certains, tu sais, avec les œillères là. Oh, le Paris Saint-Germain. Oh. Non. Non, c'est pas comme ça le football. C'est pas comme ça. Des fois, il faut des joueurs avec un peu moins de talent, mais un peu plus d'envie, un peu plus de motivation, un peu plus de grinta, tu comprends? Parce que à l'époque, les Lavezzi, etc. Alors certes, ils n'étaient pas forcément bons, tu vois, intrinsèquement parlant, mais ils avaient envie. C'était des taureaux, les mecs, des taureaux. On a besoin de chiens sur le terrain. On n'en a pas. On a des caniches au pire, si tu veux. Tu vois? Des mecs tout doux, des mecs qui s'en foutent en fait, tu vois? Ils vont chier sur ton pied, ils vont chier sur ta jambe, sur un poteau, mais rien. Les gars, c'est n'importe quoi.